Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment je prépare mon super beau anti-bugeot. Donc, je répète un petit peu que l'objectif de ce carnet que je fais une fois par année, ce n'est pas d'organiser, de mettre des objectifs, d'être super performante, mais plutôt de documenter en fait ma vie, de me rappeler qu'est-ce qui s'est passé telle semaine, puis de l'illustrer en m'amusant parce que j'adore créer. J'essaie de créer vraiment toutes les semaines au moins une fois. Donc, c'est une façon facile que j'ai trouvé de documenter mon année. Puis chaque année, je me retrouve avec un beau cahier bien garni de plein de souvenirs, d'images et tout ça. Donc, ça me remplit vraiment de joie. Donc, je voulais vous partager ce processus-là. Et ça, c'est le cahier que j'utilise chaque année aussi. Vous voyez un peu comment il est petit. Il est encore tout vierge. Je le choisis avec des pages blanches. Vous pouvez prendre un carnet de 200 pages environ. C'est pas nécessaire que ce soit un carnet pour les médias mix parce que souvent vous aurez peut-être 70 pages et tout ça. Peut-être que ça ne sera pas suffisant pour une année au complet. Alors là, dans cette vidéo, je vais vraiment vous montrer comment je fais des fonds. J'utilise de la peinture acrylique. Donc, vous voyez ici, c'est mon stock de peinture acrylique. Ça n'a pas besoin d'être de la qualité super top. Et je prépare les fonds en avance, en fait. Donc là, vraiment, vous pouvez voir, il n'y a rien encore, mais c'est ma future année 2020. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre de l'acrylique. Je vais utiliser un rouleau pour étaler la peinture. Je vais utiliser des fois aussi du gesso. C'est un apprêt qui permet au papier ordinaire d'avoir une couche qui prend la peinture sans abîmer le papier, en fait. J'ai aussi un pinceau comme ça, puis une carte bancaire expirée pour étaler la peinture. Donc, je vais vous montrer comment je fais des fonds vraiment rapidement, sans trop penser. L'idée, c'est vraiment de juste mettre une couche de couleur, comme ça je n'aurai pas le syndrome de la page blanche. Donc j'ai ici une palette, donc c'est un morceau de styromousse. Je vais étaler la peinture. Et vous voyez, mon cahier est tout neuf, donc il ne s'ouvre pas encore bien. Je choisis cette qualité de cahier Covadis Habana parce que la qualité du papier est vraiment bonne. Il y a d'autres papiers qui sont plus cheap, si je peux dire. Puis le problème avec, c'est que quand on mouille un peu avec de la peinture, ça la gondole puis ça abîme beaucoup le papier. Donc je préfère utiliser cette qualité-là. La reliure, elle est solide aussi. Donc c'est ça. Donc j'ai étalé de la peinture ici et ce que je fais, c'est simplement comme ça. Je étale la peinture. Souvent, il reste un petit peu de blanc ici, fait que je prends un petit peu d'eau avec mon pinceau, puis je fais juste le mettre comme ça. Pas beaucoup d'eau, là. Pour sécher l'acrylique rapidement, c'est bien d'utiliser un vieux séchoir. Avec la peinture acrylique, c'est important de sécher bien. Parce que si elle n'est pas sèche et vous fermez comme ça va coller. Et ensuite, vous allez déchirer votre papier quand vous allez essayer de l'ouvrir. Donc, c'est important de vraiment, soit vous le laissez sécher naturellement, ça sèche quand même assez vite, soit vous accélérez un peu le processus en séchant au séchoir. Là, vous pouvez voir que j'ai comme encore de la peinture. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'aller à la prochaine page, je vais aller dans mon cahier plus loin et je vais mettre le restant de peinture. Ce que j'aime dans l'étalage à la peinture comme ça, au rouleau, c'est que c'est jamais uniforme. Donc ça fait vraiment un fond intéressant juste avec une couleur comme ça. Ce qui serait pas la même chose si vous preniez
Là, je mets un peu de pinceau. Si vous preniez un pinceau que vous mettiez tout uniforme, ça serait pas la même chose que ça. Fait que je trouve que juste ça, c'est intéressant. Puis vous pouvez faire ça en regardant la télé, vous pouvez faire ça en écoutant des podcasts, c'est très reposant. Donc une autre façon de mettre de l'acrylique, c'est d'utiliser la carte comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, je vais le mettre directement comme ça. La peinture, un petit peu, pas des grosses quantités. Je vais essayer d'en mettre deux sortes. Directement dessus. Et là, je prends la carte et je fais comme ça. Je vais prendre un pinceau puis je vais comme essayer d'étaler un peu par ici parce qu'il n'y a pas assez. Mais vous pourriez choisir de laisser aussi le blanc. Il n'y a pas de bonne façon de le faire. N'oubliez pas que vous pouvez toujours remettre de la peinture par-dessus si vous n'aimez pas le résultat. Tout est permis. Donc là, je vais changer, je vais mettre des couleurs un petit peu plus... Oh, je crois que j'en ai mis beaucoup. Ok, donc je vais changer d'outil pour étaler. Je vais prendre un pinceau comme ça. J'ai mis un peu d'eau. Là, je vais juste étaler la peinture comme ça. Et donc là, j'ai vraiment un fond qui est uniforme. Puis mon intention dans ce cahier, c'est vraiment d'utiliser toute la peinture qui me reste là, toutes les couleurs que j'ai, je vais les utiliser, je vais les passer dans la création des fonds. Donc vraiment, quand vous commencez votre cahier avant le début de la prochaine année, vous pouvez vraiment en faire un petit peu chaque fois, sans vous presser. Vous essayez différentes... Ça, je pourrais faire un petit peu de motif ici. Quand l'acrylique n'est pas sèche, on peut vraiment comme faire la texture. Si vous n'avez pas envie de tacher ici, là, parce que la peinture s'en va dessus, comme vous pouvez voir, vous pouvez mettre un papier journal pour le protéger, puis ça gardera votre couverture intacte. Elle est déjà tachée. Donc c'est ça, je vous encourage à utiliser Je vais parler pendant que j'essaye de sécher. Donc je vous encourage vraiment à essayer toutes vos couleurs, essayer de l'étaler avec un rouleau, avec un pinceau ou avec une carte. Puis d'essayer de mettre une couleur, deux couleurs, puis de faire vos fonds comme ça avec toutes les couleurs que vous avez sous la main. Vous pouvez aussi mélanger des couleurs, donc mettre du blanc dans des couleurs foncées pour l'étaler. Et puis comme ça se mélange. Vous pouvez vraiment jouer avec... Explorer vos matériaux. Utilisez tous les matériaux que vous avez pour les explorer et faites des gribouillages, faites des... Là, je fais quelque chose d'uniforme, mais il n'est pas dit que je ne vais pas, à un moment donné, faire des choses très chargées de plein d'affaires de toutes sortes avec des motifs. OK? On se retrouve dans le prochain vidéo. Je vais vous montrer comment je fais des fonds, mais avec du collage au lieu de la peinture et avec du gesso aussi.